Nous utilisons actuellement l'interface par défaut, mais chaque zone de fenêtre peut être accordée selon le type d'action qu'on veut y établir. Alors, le sélecteur de type de fenêtre va se trouver tout au début de chaque en-tête. Donc par exemple, si on veut changer le type de fenêtre de la vue 3D, tout à gauche ici de l'en-tête, on va retrouver un sélecteur de type de fenêtre. Si je clique dessus, je vais pouvoir passer d'un type à un autre. Donc là, par exemple, si je passe de la vue 3D au Graph Editor, qui est un éditeur d'animation, donc je clique gauche pour valider, je passe dans le Graph Editor. Et toute la zone qui était la vue 3D devient le Graph Editor. Si par la même action, je veux revenir dans ma vue 3D, donc je reclique gauche encore une fois ici, et je vais choisir 3D View. Chaque zone, avec un en-tête, dispose de ce type de sélecteur de liste. Nous allons revoir ensemble les différents types de fenêtres. Donc la vue 3D, vous l'aurez compris, qui est la vue par défaut de travail. On a la timeline, donc ce qui correspond à la barre de temps qu'on a aussi dans l'interface par défaut. Au-dessus, on a le Graph Editor, donc comme je viens de vous le dire, le Graph Editor c'est un éditeur d'animation. Le Dopesheet et le NLA Editor sont également des éditeurs d'animation. Au-dessus de ce NLA Editor, on trouve UV Image Editor. Ce sera un éditeur image UV classique. Au-dessus, on va trouver Video Sequence Editor. En effet, Blender dispose d'un éditeur vidéo intégré. On a au-dessus Text Editor pour éditer les textes. Node Editor pour éditer les nœuds. On verra qu'il existe un système de nœuds. Logic Editor, c'est parce que Blender dispose d'un moteur de jeu intégré. Donc si on veut gérer les paramètres de ces différentes briques logiques, on passera par Logic Editor. Properties, alors c'est la barre des propriétés avec le contexte, qu'on a par défaut aussi. Outliner de la même façon qui s'affiche par défaut, donc encore une fois la vue hiérarchique. User Preference, c'est pour les préférences utilisateurs. Info correspond au menu principal. File Browser permet d'afficher un gestionnaire de fichiers. Et enfin Python Console permet d'avoir accès à une console Python intégrée.